Par où est-ce que je vais commencer déjà? Je sais pas du tout, mais bon, moi c'est Arfan et ça fait un an, je sais plus combien de mois, trois, quatre, je sais plus. J'ai quitté ma famille pour venir étudier ici à Lyon et franchement, c'est très compliqué. Parmi les raisons que j'ai quitté là où j'étais pour venir étudier ici, c'était très dur, très dur. Et je pensais que en venant ici, ce serait plus facile. Ou bien, je pourrais trouver une solution ou bien m'en sortir d'une manière ou d'une autre. Euh, c'est ce que je pensais. Voilà. Et je le pense toujours. Mais c'est juste que maintenant, j'ai une vision différente de comment je pense. Parce que je suis parti chez moi, c'était le 3 septembre 2024. Parti, j'ai quitté ma famille pour venir étudier un BTS, pour venir poursuivre un BTS commerce international à Lyon. Et il faut savoir que moi, je vivais pas avec ma famille, c'est-à-dire mes parents, non, non, c'était des membres de ma famille, par exemple, mon oncle, il y avait aussi mon grand-père. Et on était à La Réunion. Et moi, de la manière qu'on vivait là-bas, j'aimais pas trop, j'aimais pas, voire même pas du tout, j'aimais pas, je détestais. Pourtant, eux, ils aiment beaucoup là-bas. Et ils aiment comment ils vivent. Comment ils vivent, ils aiment beaucoup. Mais moi, je trouvais pas ça bien. Quand on est arrivé là-bas, en fait, c'était pas vraiment différent des Comores, parce que moi, je suis originaire des Comores. Je suis parti des Comores pour aller à La Réunion. C'était en 2020. Du coup, c'était pas très différent de là-bas. Mais pourtant, si, c'était différent. Mais bon, faut savoir que je suis parti, j'ai eu mon brevet aux Comores et je suis venu à La Réunion. J'ai intégré un lycée professionnel pour une formation de bac pro, gestion, administration. Et donc, je suis parti dans un lycée, parti dans un lycée, ça se passait pas bien là où j'étais. Donc, j'ai rechangé de lycée, mais toujours j'ai gardé la même formation. Gardé la même formation, puis le temps a passé. Donc, j'ai commencé à voir différentes choses. J'ai dit, ça, je veux pas ça, je veux pas vivre comme ça, je veux faire ça, je veux faire ceci. Et franchement, il y avait, chaque fois que je voulais faire, j'aimais une chose, dans, je sais pas, dans quelques mois, je changeais, je détestais, j'aimais plus. C'est-à-dire, chaque période, ma vision des choses changeait. Par exemple, je trouve une idée, et au bout d'un moment, ça matche pas avec ce que je veux faire, c'est-à-dire, ça matche pas avec la vie que je veux, et ça matche pas avec comment je peux, voilà, je peux vivre en étant comme ça avec les autres. C'est-à-dire, comment je peux plus vivre comme ça avec les autres? Parce que je ne vis pas que pour moi. Sinon, ce serait trop mal, voire trop bizarre. Donc, je me disais, voilà, il faut que je trouve quelque chose que je peux, voilà, euh, faire. Il faut que je trouve une chose dans laquelle je peux vivre tout en étant avec les autres. C'est-à-dire, il faut pas que je m'éloigne trop. Et à chaque chose que je trouve, je me dis, ah, ça c'est bien, ça c'est bien, c'est bien. Et au bout d'un moment, je me rends compte que si je fais ceci, eh bien, je serai vraiment très loin, très très loin des autres. C'est-à-dire, je serai à part. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais pas ça. Je vais pas être à part. Je vais être avec les gens. Donc le temps passe avec ma famille, et je trouve que eux sont vraiment pas dans ce que je veux. Il y a une phrase qui me revenait souvent en tête. En fait, ça disait que tu peux pas écouter quelqu'un qui n'a pas la vie que tu veux. Il y a mon oncle qui me disait, il faut pas que, voilà, il faut pas que je continue les études. En fait, il veut que dès que j'ai mon bac, dès que j'ai mon bac, je commence à travailler direct. Moi, je me dis, quoi? Non, non. Moi, je voulais pas ça. Je veux pas travailler direct parce que je me sentais pas capable. C'est-à-dire, j'avais pas le niveau pour travailler direct. Si j'avais, j'avais obtenu le bac, si je voulais travailler direct, ce serait pas un vrai métier, j'aurais souffert pour trouver un travail, et même, ça aurait été très compliqué,
vu mon niveau, j'étais pas vraiment, je connaissais pas l'environnement du travail et tout. C'est vraiment trop bête, on va dire, trop bête. Parce que je venais juste même au lycée, j'étais pas, je n'arrivais pas à m'intégrer avec les autres. Imagine le travail. Même, j'ai déjà fait des stages, mais c'était catastrophique, je me rends compte. Et c'est là où je voulais pas travailler direct. Non, je veux moins avoir un vrai diplôme. Vrai diplôme. Donc, je me suis dit minimum BTS, minimum BTS. Et bon, c'est comme ça que je pensais. C'est ça que je pensais. Donc, et aussi, au sein de la famille, comment les gens y vivaient, non, je n'aimais pas ça. C'est-à-dire la façon de réfléchir, la façon de voir les choses. Même, je veux dire, dans la vie de comment, oh, la vie de la consommation, c'était trop compliqué. C'est-à-dire, on mangeait pas bien. Et pour eux, c'était normal. Non, non. Moi, je voulais pas ça. Je me suis dit non. Pour que je parte, pour que je parte, parce que j'avais pas les moyens pour prendre un appart ou faire quoi que ce soit. C'était non. Imagine, moi, je suis un étranger, je suis en France. Un étranger en France, c'est compliqué, hein. Et je voyais pas les choses comme, je voyais pas les choses comme. Et là, il me commence à me dire, faut que tu travailles, faut, voilà, tu dois arrêter les études, tu vas pas étudier jusqu'à avoir, je sais pas quoi, jusqu'à être vieux. Mais j'ai jamais dit que je voulais, voilà, je vais continuer les études jusqu'à, je sais pas, indéfiniment, mais voilà, il faut que, au minimum, que j'ai un niveau d'études assez important. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, eux, ils n'entendaient pas de cette oreille-là. Je me suis dit, bon, la seule façon pour moi de faire ce que je veux, c'est vraiment de partir d'ici, m'éloigner de cette famille parce que ce sont des tarés. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, pas des tarés, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ils sont loin, loin. Ils sont derrière, on va dire. Parce que je me rappelle, j'étais en terminale et je devais faire un stage. Je devais faire un stage en gestion administration, mais vraiment dans l'administration, des choses administratives, genre les papiers et tout, ah, la comptabilité, etc. Ah, il y a beaucoup de choses comme ça. Et là, je commence à parler de ça avec ma famille et que voilà, faut que je trouve un stage pour pouvoir valider mon année, pour valider aussi mon BTS. Et commencer à dire, voilà, je peux pas faire un travail n'importe où. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je peux pas aller faire un stage dans je sais pas, dans une épicerie, par exemple. Ce serait de la vente. Vous voyez? Ce serait de la vente. Ou bien dans un magasin de, je sais pas, de vêtements, etc. Enfin, il faut que ça soit vraiment dans l'administration. C'est-à-dire passer des commandes, acheter des trucs, tout ça, tout ça. Remplir je sais pas, accueillir des clients, organiser des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, mon oncle m'a giflé. Il m'a giflé. Pourquoi? En fait, il m'a dit, en 2007, il a fait un stage et ce stage-là, ce n'est, ça n'avait rien à voir avec la formation qu'il suivait. Moi, je comprenais pas. Mais on n'est plus en 2007. En fait, je lui ai pas dit ça, hein, mais on n'est plus en 2007. Mais on peut réfléchir comme ça? En 2024, la formation, c'est un gestion administration, qu'on appelle ça Agora, c'est-à-dire euh, assistance à la gestion des organisations et de leurs activités. Et je devais faire un stage dans la gestion. Et lui, il me dit que tu peux faire un stage n'importe où, peu importe. Quoi? Je comprends. Non. Et là, il m'a giflé. Il m'a giflé juste pour ça, il m'a giflé. Je me suis dit, non, ils sont fous. Ouais, c'est les Comoriens sont fous parce que voilà, les Comoriens sont fous. Enfin, pas tout, mais non, je vais pas comme ça. Je veux pas vivre comme ça. Bon, bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que aussi, quand quand je passais le bac, c'est-à-dire, j'étais vraiment en terminale, mais vraiment, et oui, c'était dernières semaines ou derniers mois du BTS, je me rappelle plus. Et je suis sorti, c'était 18 heures, parce qu'il faut savoir que nous, on vivait que entre hommes, c'est-à-dire, on était quatre garçons dans un appartement. C'est-à-dire, il y avait pas de filles.
C'est-à-dire il n'y avait pas des membres de la famille, du genre féminin. Donc on devait, faire à manger par nous-mêmes et j'étais moi et mon grand frère et mon oncle et mon grand-père. Ah, je suis rentré des cours, j'ai prié et ensuite j'ai pris mes affaires, je me suis mis à réviser. Parce que voilà, demain, ça va charbonner aussi au lycée. Et là, on me dit, pourtant les autres, ils sont là, les autres, mon frère et mon oncle, ils sont là, mais il y a mon grand-père qui est venu, hey, faut que tu ailles cuisiner, faut que tu ailles faire à manger. Je dis quoi? Dans ma tête, hein. Je me suis dit, mais les autres, ils sont là. Pourquoi moi, je viens d'arriver, moi, je dois faire à manger. Je comprends pas. Ah, je suis le petit. Ah, tu es le petit, je peux rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux rien dire. Je dois juste accepter. Donc, il y a eu tout ce truc-là, toutes ces choses-là, moi, franchement, si je devais les raconter, ça va prendre beaucoup de temps. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le temps, et je vais faire plusieurs épisodes comme ça, et je vais les expliquer. Donc, si vous voulez écouter jusqu'à la fin, bah, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça va vraiment vous aider, je pense. Ça va vous apprendre quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, eux là, non, je voulais vraiment trop m'éloigner pour pas, parce que ce que je voyais, c'était trop, c'était vraiment trop, et je voulais vraiment pas ça, je voulais pas ça. Donc, je me suis dit, la seule option que j'ai, c'est de partir. Je m'en fous comment, je m'en fiche, et j'avais vraiment la rage, j'avais vraiment la rage. J'étais comme si je m'étouffais. À chaque fois que tu fais un truc, on te dit, ah, toi, t'as fait ça, t'as fait ceci, t'as fait... Même que ce soit bon ou mauvais, chaque fois que tu fais quelque chose, on va te reprocher. On va te regarder en graine. On va te regarder mal de haut en bas. La tête au pied. Eh, non, je me suis dit, ça va m'étouffer. Soit je fais devenir fou, soit je vais tomber malade. Et, imaginez, moi, je suis arrivé à un moment, je me suis dit, soit je retourne chez moi, aux Comores, soit je pars. Soit je pars, ou bien je retourne chez moi. Parce que, à un moment donné, ils, ils, ils ont refusé. Voilà, ils ont refusé mon idée je, euh, que je voulais, voilà, partir, venir étudier en France métropole. Tu vois, ici en France euh, hexagone, voilà, on dit ça. Là-bas, à La Réunion, on dit France hexagone. Donc, ils voulaient pas. Donc, moi, j'avais vraiment pas voilà, de plan B. C'était soit ça, soit rien. Voilà, soit ça, ou bien rentrer chez moi, au bled. Et franchement, j'ai cru en moi, j'ai cru en mon instinct, même si, voilà, c'était trop compliqué pour la suite. Mais j'ai tenu bon, et je me suis dit que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, faut que je parte. Quoi qu'il advienne, faut que je parte. Et je suis parti.